concret. On va parler d'un pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, mais qui a un boom économique important, le Maroc. Quand j'aime être un peu caricatural, je dis, à part des oranges, je ne sais pas trop ce qu'ils ont. Bon, ils ont un peu plus que ça, mais j'exagère un peu. Mais je vous donne donc l'image du Maroc. Le Maroc qui a des oranges, devant le Cameroun qui a des hydrocarbures, du minerai de fer, de l'or, du diamant, du bois, des productions agricoles, ont réussi à avoir un développement actif. Pourquoi? Ils ont une stratégie qui est simple. Ils ont créé un port qui s'appelle Tanger, ils ont fait cette zone industrielle derrière, et ils ont fait ce qu'on appelle du perfectionnement. C'est-à-dire, ils ont profité des accords douaniers qu'ils avaient avec l'Union européenne pour faire venir des produits semi-finis de Chine, les faire une troisième transformation dessus et réexporter vers l'Europe. Tous les industriels européens, en plus la proximité du territoire, a fait que tous les industriels européens sont venus s'installer au niveau de Tanger. Les industriels chinois sont allés s'installer au niveau de Tanger et ça a créé de la valeur qui a profité au royaume du Maroc. C'est la même chose qui doit se passer chez nous. Nous, qu'est-ce qui se passe? Tous nos voisins sont dans la même stratégie que la nôtre actuellement. On exporte de la matière première. Faisons du perfectionnement. Si on réussit à intéresser les investisseurs à s'implanter à Kribi, parce que nous avons la chance d'avoir une zone industrielle attenante au port, pas à 50, pas à 100 km, c'est quelque chose qui est très rare dans le monde, mais qui est collé au port de Kribi. Nous les faisons venir. À nous, Camerounais, notamment le gouvernement camerounais, de s'assurer qu'on fait venir l'énergie, qu'on fait venir Internet, qu'on améliore la connectivité pour qu'ils s'installent, et on va pouvoir importer les matières premières des pays voisins, les transformer au niveau de Kribi, distribuer une partie sur notre territoire pour avoir du moindre coût et réexporter pour prendre de la valeur sur l'ensemble de la région Golfe de Guinée. Voilà où est-ce que nous souhaitons aller et voilà ce qu'est le port de Kribi aujourd'hui, c'est-à-dire une vision à long terme dans le cadre de la stratégie nationale de développement 30 du Cameroun, avec des infrastructures modernes, avec une expansion commerciale qui est active, une proximité importante avec les opérateurs, les partenaires et les clients, et surtout cette synergie que nous mettons avec les compagnies maritimes, avec les industriels, avec les transitaires, avec les entrepreneurs, avec tout le monde, les opérateurs, créateurs de projets, fait que nous arrivons là où nous sommes aujourd'hui et fait que nous pouvons avoir ce développement et nous pouvons avoir cet impact que nous souhaitons sur l'économie camerounaise, sur le territoire et sur la vie de chacun d'entre vous et de nos enfants. Je vous remercie pour le point sur le port de Kribi. Alors, beaucoup d'informations, des chiffres, des faits. Alors, nous n'avons plus que 15 minutes pour échanger autour du port autonome de Kribi, ou bien du port en eau profonde de Kribi et de son projet de développement industriel. Chaque fois que nous écoutons cette présentation, ça fait rêver. On se demande si ça va se passer au Cameroun. Et il y a certainement des questions qui vont fuser dans la salle. Moi, je commence par poser cette question. Comment, lorsqu'on est Camerounais et qu'on suit une présentation, comment s'intégrer dans un tel projet? Y a-t-il de la place pour d'autres acteurs? Qu'est-ce que les Camerounais peuvent faire pour participer à ce projet? Déjà, les Camerounais participent à ce projet, et depuis le départ, parce que ça reste un projet étatique. Donc ça a été financé par les impôts des Camerounais, ça a été financé par tout le monde. Voilà, c'est un projet du Cameroun, ça c'est la première chose. Ensuite, ce n'est pas un rêve, Kribi c'est une réalité. Je tiens quand même à rappeler, pour ceux qui se sont intéressés, qu'on a accueilli le plus grand navire porte-conteneurs du monde il y a de cela quelques temps. Et pourtant, ce n'était pas prévu accoster en Afrique, au golfe de Guinée, avant 2030. On l'a accueilli à l'avance. Le port de Kribi a permis cela. Donc déjà, ça, c'est des résultats notables qu'il faut savoir. Maintenant, dans le cadre de comment les Camerounais peuvent encore participer de façon plus active, moi, déjà, je sollicite que l'ensemble des entrepreneurs, l'ensemble des entreprises camerounaises qui importent et qui exportent se rapprochent du port de Kribi pour pouvoir profiter justement de ces avancées que nous avons. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il ne faut pas avoir peur à développer des projets avec le port de Kribi. Le port de Kribi accompagne énormément l'ensemble des acteurs qui viennent vers eux. Ne serait-ce que sur la mise en place de leur stratégie en termes opérationnels, ne serait-ce que sur l'accueil des idées nouvelles, parce qu'on a la chance d'être un port jeune, avec des effectifs jeunes, donc qui ont envie vraiment de réussir à développer certaines choses. Donc quand on voit certains projets, nous les mettons en œuvre. Je donne un exemple, le port de Kribi aujourd'hui a réalisé ce que nous appelons les hackathons portuaires. Nous en avons fait 3.
où on a travaillé avec des jeunes startups qui sont venus mettre en place des solutions au niveau du port de Kribi et que nous avons pu progressivement implémenter dans le cadre de ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous cherchons des jeunes talents, nous cherchons des entreprises novatrices, nous cherchons des gens qui sont intéressés par le développement du business et qui veulent vraiment avancer. Et nous les accompagnons dans ce sens-là. Alors, si vous êtes dans la salle, vous voulez poser une question, vous levez votre... OK. Il y a quelqu'un ici. Et puis, il y a une autre personne là-bas, au fond, oui. Et puis, une troisième personne par ici. Mais je vous pose une question. Vous avez tout à l'heure montré qu'il y a quand même un enjeu énergétique important. Est-ce qu'il est solvable? Est-ce qu'on peut le résoudre sur cet enjeu énergétique? Oui, cet enjeu énergétique peut être soulevé. Déjà, il ne faut pas oublier que le Cameroun a le plus grand potentiel hydroélectrique, l'un des plus grands potentiels hydroélectriques au monde. Donc ça, c'est un premier point, avec les différents projets, Lampaga, Natigal, qui ont des Memveleux, qui ont déjà été développés par le Cameroun. Il est donc nécessaire de pouvoir faire les raccordements avec les lignes de transport, et c'est là où est l'enjeu, principalement. Nous, à Kribi, on a la centrale à gaz de Kribi, KPDC. Donc il y a un premier projet qui est en cours de finalisation, c'est déjà le renforcement de la ligne 30 kV, qui peut déjà nous permettre d'avoir une certaine quantité d'énergie. Mais ensuite, il y a un autre enjeu, ça sera le développement de la ligne 225 kV, qui est gérée donc par le ministère de l'Eau et de l'Énergie, qui est impératif si nous voulons aller plus loin. C'est-à-dire que quand on voit nos études, on voit notre bilan, normalement dans 2 ans, si cette ligne n'est pas disponible avec l'énergie nécessaire, on ne pourra pas accueillir les unités industrielles que nous attendons. Donc ça, c'est l'autre enjeu que nous avons. Et après, il faut que le Cameroun réussisse à développer d'autres solutions, notamment voir comment améliorer la qualité de sa production pour qu'au niveau de la distribution, que ce soit déjà, on va dire, aux personnes individuelles ou que ce soit aux industries, le coût soit beaucoup plus compétitif et attractif pour permettre le développement industriel. Alors, monsieur le directeur de l'exploitation du PAC, en vous entendant parler, vraiment, vous faites rêver à la jeunesse. Toutefois, j'ai une question à 2 volets. La première serait de savoir quelles sont les politiques qu'entreprend le PAC pour l'emploi local. La deuxième est celle de savoir, étant donné que le ministre Jacques Famdongo a parlé de l'entrepreneuriat universitaire. Que fait concrètement le PAC dans la mise en œuvre des partenariats estudiantins, par exemple? Merci. Merci, monsieur le directeur de l'exploitation. Vous répondez, mais je souhaite que les prochaines personnes qui vont poser des questions se mettent debout pour qu'on puisse les identifier. Non, laissez qu'ils répondent une fois. Déjà, il est important de comprendre quelque chose. Chacun a son rôle. Les missions du PAC, c'est développer l'infrastructure portuaire, faire sa promotion, la développer, réguler, coordonner l'ensemble des activités. C'est ça notre mission. Maintenant, dans le cadre de nos missions, par rapport à notre territoire et notre zone d'influence, nous pouvons mettre en place certaines actions RSE, parce que, par exemple, nous avons un travail très important autour de la collectivité de Kribi pour pouvoir permettre l'acceptation du port de Kribi dans son environnement. Il ne faut pas oublier que Kribi était une petite ville de pêcheurs où on est venu poser un grand port avec des industries et donc il est nécessaire d'accompagner les populations par rapport à ce changement-là. Mais déjà pour le dire très concrètement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'emploi des jeunes? Bon, il y a eu des emplois qui sont venus au port de Kribi. Je vous dis, le port de Kribi en lui-même, plus l'ensemble des entreprises qui sont venues installer, a permis la création de près de 4000 emplois directs. Ça veut dire sur le port autonome de Kribi, les concessionnaires, les industries qui sont présentes au niveau de Kribi, et 4000 emplois indirects par le biais de la sous-traitance. Ça, c'est le premier volet, déjà qui va être important. Et après, donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour le développement de l'emploi? C'est le projet dont je suis en train de vous parler. Parce que, malheureusement, le port de Kribi en lui-même, en tant qu'entité, tout comme un industriel privé, ne peut pas recruter à outrance. C'est l'économie, c'est le développement de l'économie qui permet la création des entreprises, qui permet de générer de l'emploi. Donc il faut qu'on soit proactif sur nos projets, il faut qu'on réalise nos projets de façon concrète pour permettre à des nouveaux industriels, des nouvelles entreprises commerciales de se créer, de s'implanter, de faire du chiffre d'affaires pour créer de l'emploi. Mon travail en tant que directeur d'exploitation, je le résume souvent à ça, c'est je dois faire que l'ensemble de mes partenaires et de mes clients gagnent de l'argent, parce que quand ils vont gagner de l'argent, au final, le port et l'État du Cameroun gagnera de l'argent et pourra investir dans d'autres projets qui vont permettre le développement de l'emploi.
Maintenant, par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes, j'ai un avis très tranché, hein.